Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 27 novembre. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de la Camargue, une épreuve qui s'adresse aux trotteurs de 6 ans. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 11, Alpha Da Vinci, un protégé du redoutable Joachim Löfgren, qui en son temps était venu à Vincennes avec un certain Brioni, qui avait ensuite brillé au plus haut niveau. Ce numéro 11, Alpha Da Vinci, n'a pas manqué ses premiers pas sur la cendrée parisienne, se classant deuxième le mois dernier. C'est un cheval de qualité. Il a de la tenue, il a fait l'arrivée du Harper's Memorials en Suède. Sachez également qu'il peut se targuer d'avoir déjà battu un certain cadet de CD, gagnant de l'UET en 2011. Bref, dans ces conditions, ce numéro 11 me semble en mesure de jouer les premiers rôles, d'autant qu'il ne devrait pas être dérangé par la grande piste de Vincennes. C'est un cheval à mon avis de premier plan et en retard de gain. Je lui poserai le numéro 16, Ucapata, si on accepte sa disqualification lors de son avant-dernière sortie à Chartres. Eh bien, cette jument n'a jamais terminé plus loin que deuxième depuis le 27 juillet. Elle fait de surcroît face à un bel engagement au plafond des gains. Elle a été préparée en conséquence pour cette course. Elle a de la tenue. Elle se plaît sur ce parcours. Bref, dans ces conditions, c'était une postulante aux premières places. Le numéro 13, Ulster Perrine, le cheval a été arrêté 6 mois, un break de 6 mois. Il a maintenant 3 courses de remise en route dans les jambes. Il sera de surcroît déféré des postérieurs pour son premier objectif de l'hiver. Dès lors, il semble en mesure de refaire parler de lui. Le numéro 5, Rocky PH, qui reste sur une pléiade de bons résultats. Le seul bémol pour lui, eh bien, c'est qu'il va découvrir la grande piste, mais au regard du sérieux de son entraînement et de ses derniers résultats, il s'annonce lui aussi redoutable. Le numéro 8, Hulk de Godisson, un cheval dur à l'effort qui dans ce lot me semble en mesure de venir corser les rapports du quintet. Le numéro 14, un nuage de béton. Il est en forme comme en attestent ses 2 derniers succès obtenus sur les pistes de Graigne et d'Angers. Le cheval tentera de confirmer en région parisienne, même si cette fois-ci, force est de reconnaître qu'il affronte un lot plus relevé. Attention également aux Scandinaves. Le 1, Just Magic, nouveau venu dans l'écurie des frères Martens, un cheval qui effectuera une rentrée, mais on s'en méfie d'emblée connaissant le sérieux de la maison. Et le numéro 7 également, c'est Udo Oilers, qui est entraîné par Robert Berg. Le cheval a prouvé qu'il avait de la tenue. D'ailleurs, il reste sur un succès sur plus de 4000 mètres en Scandinavie. Dans ce lot, même s'il effectue une rentrée, je préfère le glisser en fin de combinaison. Il a le profil pour venir corser les rapports et brouiller les cartes. 11, 16, 13 et 5, suivi des numéros 8, 14, As et 7. La suite du programme à Vincennes, dans le prix Paul Buquet, une épreuve estampillée groupe 2. Bien évidemment, le 505 Uppercut de Manche s'annonce redoutable. Le cheval a remporté 10 de ses 11 dernières sorties sous la selle, excusez du peu. Il reste sur une convaincante série de 5 victoires consécutives. Rien ne s'oppose à une confirmation, c'est un cheval de premier plan, il l'a prouvé. Il a pris le leadership dans cette promotion d'échafaudage outre-montée. Il peut bien évidemment le conserver. Le 509 Sourire de Vitré, son dauphin dans le prix Reynolds, tentera de l'inquiéter. C'est également un cheval de grande qualité, ce 9 Sourire de Vitré. Pour les places, on retiendra le 3 Ton Rêve de KO, au mieux comment reste sa deuxième place obtenue dans l'étape du GMT, celle disputée dernièrement à Rouen-Conchi. Et le 508 également, Rapide du Dojon, lui aussi est en pleine forme. C'est le compagnon d'entraînement et de Kazakh de notre favori, 505, 509 pour les places, le 3 et le 8. Dans la 7ème, attention, 707 Americana, c'est vrai qu'elle effectuera une rentrée, mais notez qu'elle est déférée des 4 pour cette reprise de contact avec la compétition. Elle compte 4 sorties sous la selle, 4 podiums, dont un succès, bref, autant de statistiques, qui lui confirent ici une belle chance, car à mon avis, elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là, le 707 Americana. Enfin, dans la 8ème, je vous conseille le 815 Bastia au Fort. C'est vrai qu'elle n'a pas été des mieux lotis, avec son numéro 15 en deuxième ligne en dehors derrière les ailes de la voiture. Cela dit, elle a la pointure d'un prix de série comme celui-là. Elle n'a trouvé dernièrement que la bonne Belle Bauloise pour la devancer, autre protégée de la famille Bijon, mais entraînement Jean-Luc concernant Bastia au Fort, elle est entraînée par Christian. À mon avis, malgré sa situation en deuxième ligne, elle peut mettre tout le monde d'accord. Résumé chiffré pour cette réunion à Vincennes, le 505, le 509, le 707 et le 815. En réunion 2 à Auteuil, dans la 4ème, j'aime beaucoup le 400 La Méloine, qui a terminé deuxième d'une épreuve de même facture courant septembre et qui s'annonce redoutable. On lui opposera le 406 Caliafong et le 402 Bella de Carlin, respectivement classés dans cet ordre récemment sur l'hippodrome d'Anguin. Dans la 5ème, le 501 Vimon s'élancera avec la confiance de son mentor Guy Denouot. Mieux vaut donc s'en méfier. À mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord et dominer le 502 Voltaïa, le 505 Vol de Brion et le 510 Verlan, respectivement affichés 2e, 3e et 4e d'une épreuve de même facture disputée le 9 novembre sur ce parcours. Dans la 8ème, bien évidemment, le 808 Les Beaufs s'annonce redoutable.
J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Valérie Seignoux. Le cheval n'a pas manqué ses débuts sur les balais. Il s'est imposé très facilement sur l'hippodrome de Nantes, laissant ses adversaires du jour dans le lointain. Le cheval saute depuis son plus jeune âge. Il est mécanisé, il est bien dans sa tête. À mon avis, il sera difficile à déloger dans cette course. Son jockey aura pour ordre de le monter gentil pendant le premier tiers du peloton, du parcours, pardon, et ensuite le cheval devrait pouvoir faire la différence. C'est un cheval qui possède un galop et du plat meilleur que ses adversaires du jour. Le 808 Les Beaufs, à mon avis, c'est le cheval à battre. Le 805 Munight qui vient de s'imposer et prouver sa forme sur le steeplechase de Strasbourg, tentera de conclure sur le podium. Donc le 808 Les Beaufs, notre cheval du jour. Concernant Vivo en Réunion 3, deux coups de cœur. Le 103 Réalisator, le cheval compte 2 places de deuxième en autant de sortie publique. Il se déplace sur l'hippodrome de Vivo avec la ferme intention d'ouvrir son palmarès. Et le 703 La Tulipe, Frédéric Rossi, son entraîneur, lui a trouvé un engagement sur mesure dans cette course à réclamer. Le cheval, la pouliche a déjà gagné sur cette PSF de Vivo. Elle est confiée à Florent Guy, l'un des meilleurs gentleman riders des pelotons. Dans ces conditions, difficile de ne pas lui voir une toute première chance. Le 103 Réalisator et le 703 La Tulipe, les deux coups de cœur pour cette Réunion 3 à Vivo. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain.